qui sont nés sous la saison du printemps, donc les signes du Bélier, les signes du Taureau, et puis les signes des Gémeaux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous accompagner durant le portail du 11-11-11, donc du 11 novembre 2018. Je vous laisserai faire les comptes et les calculs. Dans ce vortex énergétique, quelles énergies va vous accompagner? Qu'est-ce que vous allez traverser durant ce portail? À quoi vous êtes invité comme expérience de vie? Donc, on fait un tirage général d'abord avec le petit Lenormand Art Nouveau. Et puis ensuite, je compléterai pour chaque signe avec le tarot Chosen. Donc ici, on a la carte de la Lune, du cercueil, pas de panique, des étoiles et du soleil. Donc pour les personnes qui sont nées sous la saison du printemps, écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, il se peut que vous ayez dévoilé quelque chose ou que quelqu'un vous ait dévoilé. C'est-à-dire que vous portiez peut-être un secret ou que quelqu'un portait un secret dans votre entourage et que vous avez levé le voile. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a la carte du cercueil qui vient de dire que c'est la fin. Donc la fin du secret, la fin de la chose qui a été cachée. La fin aussi, donc la lune, elle est là la nuit. Donc la nuit quand il fait noir. Non seulement vous avez la lune, mais en plus vous avez les étoiles. Donc ça peut être quelque chose de mystérieux, quelque chose de nocturne, quelque chose qu'on ne voit pas forcément très bien au départ. Et là, avec le cercueil, ça veut dire que ça prend fin. Donc peut-être qu'on vous a aussi menti, peut-être qu'on vous a fait croire à des illusions, peut-être que c'est vous qui avez fait croire à des illusions, qui avez menti à quelqu'un. Donc il n'y a pas de jugement, hein, c'est pas grave. Parfois on fait certains choix pour X ou Y raison, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais peut-être qu'effectivement, si vous avez voulu donner l'illusion de quelque chose à quelqu'un, ou que l'inverse, quelqu'un a voulu vous donner l'illusion de quelque chose, eh bien c'est la fin. Soit la personne a découvert le poteau rose, comme on dit, vous a dévoilé, vous a démasqué, soit vous avez démasqué une personne de votre entourage qui voulait vous faire croire quelque chose spécifiquement. Alors, il y a quand même beaucoup de lumière, hein. C'est dans le tarot de Marseille, qui n'est pas le petit Normand, mais dans le tarot de Marseille, la lune plus les étoiles plus le soleil, on parle des luminaires. Et là, ça me vient quand même, hein, parce que c'est assez flagrant. Et c'est comme si on passait de la nuit au jour, parce que derrière, on a quand même le soleil. Donc, ça pourrait nous faire penser qu'il y a un éclairage qui a été donné, un nouvel éclairage. Peut-être que vous avez porté un nouveau regard sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. Ou, à nouveau, je le redis, que quelqu'un a porté sur vous un autre regard. Et que du coup, vous avez été obligé de vous confronter face à une vérité que peut-être vous n'aviez pas envie de montrer à cette personne. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose de dissimulé qui sort du bois, ou qui est sorti du bois il y a quelque temps, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'une autre personne. Et du coup, il a fallu un peu ranger cette dissimulation dans une boîte et accepter la vérité toute nue, toute crue. Peut-être vous, de vous retrouver mise à nu par une personne et ça n'a peut-être pas été un bon moment, un moment facile, confortable et glorieux. Ou vice-versa, peut-être que vous avez mis à nu quelqu'un et que ça ne lui a pas vraiment plu non plus. Ça n'était pas forcément un moment, sur le coup, très agréable, très confortable pour la personne. Toutefois, derrière, on voit qu'il y a les étoiles et le soleil. Ça pourrait dire que c'est quelque chose qui aurait pu apparaître comme un danger, quelque chose qui aurait pu apparaître comme gênant, parce que quand on est mis à nu, que ce soit au sens propre ou figuré, effectivement, hein, ça peut être gênant. Quelqu'un qui manque de confiance en soi, il ne va pas se retrouver à l'aise une fois qu'il a enlevé tous ses habits. Mais au sens plus figuré, ça, quand on peut mentir à quelqu'un, quand on cherche à dissimuler quelque chose, quelles qu'en soient les raisons,
au moment où l'autre découvre ce qu'il en est vraiment, on peut se sentir mal et se dire mince, on a un peu pris la main dans le sac et c'est pas toujours facile. D'ailleurs, même certaines personnes, même pris la main dans le sac, sont dans le déni. Hein, donc, vous avez peut-être eu affaire à ce type de personnes, ou peut-être que vous-même, vous avez eu ce type d'attitude et de comportement, parce que c'est pas toujours évident, effectivement, de se retrouver un petit peu dans la vulnérabilité de la vérité toute nue, toute crue. Et pourtant, le fait que derrière il y ait les étoiles et le soleil vient nous indiquer que c'est plutôt une bonne chose. Donc, soit vous avez découvert le vrai visage d'une personne ou découvert un secret. C'est pas quelque chose de négatif en soi, quelque chose de. C'est juste, j'ai découvert le secret de cette personne, j'ai découvert ce qu'elle me dissimulait, ce qu'elle me cachait. Et peut-être que du coup, ça vous aide à avoir une vraie relation plus belle, plus rayonnante, plus authentique avec cette personne. C'est pour ça qu'il y aura le soleil derrière. Donc, finalement, quoi qu'il va se passer, si ce n'est pas encore arrivé, ou quoi qu'il s'est passé, c'est plutôt bien. C'est plutôt bon signe, c'est plutôt bénéfique pour vous, en fait, plutôt que bien. C'est bénéfique. Même si c'est vous qui avez été prise la main dans le sac, eh bien, sachez que c'est bénéfique, soit pour la relation avec la personne qui vous a pris la main dans le sac, hein, soit pour vous-même. C'est-à-dire que ça vous a obligé peut-être à vous confronter à cette vérité qui quelque part était un masque sous lequel vous vous cachiez, que peut-être vous cachiez votre vraie personnalité, vos vraies émotions, vos vrais besoins, ou peut-être que ça cachait une peur, un besoin de protection. Parfois, quand on met des masques, c'est pour se protéger, hein, parce qu'on a peur de quelque chose. Donc, du coup, il se peut très bien que c'est comme si tout un tas d'énergie était tombé. Parce que, bien évidemment, quand on dissimule quelque chose, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de paroles, beaucoup parfois de mensonges, mais on essaye vraiment que l'autre ne découvre pas ce qu'il y a à découvrir. Et quand il y a découverte malgré tout de la chose dissimulée, du secret, eh bien il y a tout un tas d'énergie qui lâche. Et il y a tout un tas de ces énergies qui peuvent être redistribuées vers autre chose. Et du coup, ça ne peut que être bénéfique pour vous, parce que plutôt que d'engager des énergies vers des actes de dissimulation, eh bien, quand on est dans la vérité, même si c'est pas toujours confortable, je le redis, c'est quand même plus simple sur des plans énergétiques. Il y a moins de travail de dissimulation, il y a moins d'énergie engagée à tenter de manœuvrer les autres, de manipuler l'autre, d'obtenir ceci, cela, de faire des plans sur la comète, et puis de voir si ces plans fonctionnent ou pas, etc. etc. Donc, je crois qu'il y a une révélation qui s'est faite. Peut-être que c'est une révélation à l'intérieur de vous, peut-être que c'est pas avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous êtes révélé à vous-même, peut-être que vous avez compris quelque chose de votre vie, de votre passé, sur une relation. Il y a comme une prise de conscience, peut-être une illumination intérieure, c'est tout à fait possible, ou un éveil de conscience. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, cette révélation, quelle qu'elle soit, que ce soit vous qui étiez révélé dans votre nudité, dans votre vérité, dans votre authenticité, ou que vous avez vécu une révélation à propos de quelqu'un, ou même à propos de vous-même, c'est bénéfique. Ça va vous aider pour la suite de votre vie, pour la suite de votre travail, sur votre propre chemin de vie, votre chemin d'incarnation, sur votre chemin de guérison. Peut-être d'ailleurs, parce que les étoiles, elles parlent de ça aussi, que ça vient mettre de la guérison. Vous avez peut-être dû affronter quelque chose que vous n'aviez pas envie d'affronter, c'est pour ça que vous utilisiez beaucoup d'énergie à dissimuler, ou que l'autre utilisait beaucoup d'énergie à dissimuler, et du coup, peut-être qu'en voyant vraiment qui était cette personne, ou en voyant vraiment qui vous étiez vous-même, parce que l'autre vous l'a mis en pleine figure, et bien du coup, peut-être que ça vous permet d'avoir un autre angle de vue, et de dire, ah bah oui, là il y a encore quelque chose à guérir. Si j'avais besoin d'autant dissimuler ou d'autant enjoliver quelque chose, ou de ne pas voir ce qu'il y avait à voir,
c'est que là, il y avait peut-être encore des blessures, des peurs, des choses à guérir. Et plutôt que d'être dans le déni de mais non, j'ai pas menti, mais non, 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 et de s'arranger avec la situation, eh bien peut-être qu'au final, si vous regardez ça d'un autre angle, vous allez vous dire oui, ok. Vous n'êtes peut-être pas obligé de le dire à la personne qui a levé le voile sur votre dissimulation, sur votre secret, mais pour vous-même, vous pouvez dire bon, ok, bah, peut-être que là, il m'a renvoyé comme un miroir dans la figure et que ce miroir-là, il vient me dire que j'ai encore quelque chose à guérir en moi. Parce que pour avoir eu besoin d'agir comme j'ai agi, c'est que quelque chose avait besoin euh, de rester dans l'ombre pour l'instant. Et aujourd'hui, je vais y mettre davantage de lumière. Donc je vais utiliser la lumière de la vérité. Je rappelle que la lumière, la conscience, l'univers, le soleil, appelez ça comme vous voulez, c'est de la lumière. Donc mettre en lumière ce qui a été caché, dissimulé dans l'ombre. Voilà. Même si c'est un pan de votre personnalité, même si c'est quelque chose dont vous n'êtes pas très fier, c'est pas grave parce qu'en mettant de la lumière dessus, en acceptant de sortir par exemple du déni, si c'est le cas, et puis ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous racontait beaucoup d'histoires et puis vous avez fini par accepter de voir que c'était quelqu'un qui enjolivait la situation, qui vous faisait des promesses et qui ne les tenait pas, etc., etc., bah, quelque part, vous sortez vous-même du déni que ben, cette personne, elle me mène en bateau et jusqu'ici, je ne voulais pas le voir. Jusqu'ici, j'avais envie de croire à ses belles paroles. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, hein. Je vous invite vraiment à aller voir quelle partie de vous est mise en lumière pour solliciter une guérison chez vous par rapport à ce qui a émergé, à ce qui a été révélé, que ce soit chez vous, que ce soit chez l'autre. Peu importe finalement de quel côté de la barrière était le secret, de quel côté de la barrière était le mensonge, le non-dit, la dissimulation, peu importe. Parce que même quand on révèle un mensonge ou un secret chez l'autre, si nous, pendant toutes ces années ou tout ce temps-là, on a bien voulu croire à son mensonge, même inconsciemment, même involontairement, c'est qu'il y avait une part de nous qui préférait être dans le déni d'une forme de réalité de ce qu'était cette personne. C'est possible aussi. Et parfois, on est dans le déni d'une part de ce qu'on est nous-mêmes. Un pan de personnalité qui est trop sombre. On ne veut pas s'avouer que oui, on est menteur, oui, on est voleur, oui, on est, j'en sais rien quoi, manipulateur. Oui, on cherche à obtenir ceci, cela, etc., même par des procédés peu enviables. On a tous des pardons, mais il n'y a pas à se juger pour ça, ni à juger l'autre pour ça. Simplement à reconnaître que là, oui, il y a peut-être de la guérison à mettre en place. Et c'est ça que vient vous dire le portail. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est bénéfique ce qui s'est passé ou ce qu'il se passera de cette mise en lumière. Donc maintenant, on va travailler signe par signe. Donc, super intéressant. Avec ce complément de tirage. Donc pour les béliers, on a la créativité qui est aussi dans le tarot de Marseille, l'impératrice. Mais ce qui est intéressant ici, la créativité laissera à penser je ne suis pas assez créative ou créatif si vous êtes un homme, au sens peut-être que vous avez plutôt tendance à faire confiance aux autres pour mettre en œuvre, pour mettre en place des nouveaux projets ou pour faire émerger des nouvelles idées. Vous avez peut-être la crainte de ne pas être capable d'y arriver par vous-même. Peut-être la crainte de ne pas avoir en vous suffisamment de ressources créatives pour, par exemple, trouver des solutions aux problèmes que vous avez, trouver des portes de sortie, trouver des solutions créatives, mais trouver des solutions tout court. Parfois, on espère toujours que la réponse va venir des autres au lieu de soi-même, parce qu'on est persuadé qu'on n'a pas les compétences ou les capacités pour le faire par soi-même. Et du coup, on peut déléguer aux autres en pensant que eux savent mieux faire que nous. Donc, par exemple, je vais déléguer la mise en œuvre de mon site internet, par exemple si vous êtes dans une profession indépendante ou vous avez besoin d'un site internet, à quelqu'un d'autre que moi parce que je ne saurais pas le faire. Donc parfois effectivement c'est le cas, on n'a pas toutes les compétences au monde bien évidemment, mais parfois on les a, mais on a tellement peur de nos incapacités, de nous
confrontés à nos incapacités, à notre manque de créativité, qu'on va aller piocher dans les idées des autres. Parfois, on va mettre en place soi-même son site internet, hein, mais il va être inspiré des sites internet des autres. Exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc, c'est un manque de créativité. C'est j'ai du mal à donner vie à mes projets, où j'ai des idées et j'arrive pas à les mettre en œuvre, et je fais confiance aux autres pour le faire. Ou carrément, je n'ai pas d'idée, et du coup, je suis obligée d'aller piocher à droite, à gauche. On dit le mot pomper, pomper sur les autres, pomper les idées des autres parce qu'on est à sec, quoi. Et là, il y a tout un travail à faire du coup sur votre féminin, mais aussi que vous soyez homme ou femme, hein, sur votre féminin au sens de la polarité yin, qui est celle qui porte l'énergie de création, mais aussi sur votre chakra sacré qui est sous le nombril, le chakra orange, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc ça peut être ça, et qu'en fait vous avez été pris la main dans le sac à pomper les idées de quelqu'un d'autre, ça c'est possible. Ou vous avez découvert que quelqu'un d'autre a pris vos idées, votre créativité ou vos créations et les a estampillées pour les siennes. Ça c'est une possibilité. Ça peut être aussi, la créativité sur l'impératrice, ça peut être aussi la fécondité, la capacité à créer aussi des bébés, hein, des projets, des bébés, des enfants, vraiment. Ça peut être aussi des projets en général, surtout si vous êtes un homme. Et donc, vous êtes invité à trouver en vous-même la créativité nécessaire pour votre parcours. Et il y a un lien entre cette histoire de dissimulation. Est-ce que vous avez vu peut-être un manque de créativité chez l'autre, ou peut-être que, par exemple, si vous êtes en couple, eh bien, vous avez réalisé que l'autre n'a pas du tout envie de monter un projet commun avec vous, que ce soit un enfant, que ce soit une maison, que ce soit je sais pas quoi, et qui vous promettait tout l'inverse. Mais la réalité a rattrapé les belles promesses. Et vous avez découvert le poteau rose, ou l'autre l'a découvert chez vous. C'est possible aussi. En tout cas, c'est apprendre à se faire plus confiance en soi et moins déléguer ça aux autres, être davantage créatif, être davantage à l'origine de ses propres idées et mettre en œuvre sa créativité. Chakra de la gorge, on est également en train de me dire pour la créativité. Donc cette fois-ci, couleur bleu ciel. Voilà. Pour ce qui est des taureaux, eh bien, nous avons la carte au-delà de l'illusion et la carte de la source. Donc, à nouveau, question des simulations vous demande d'aller au-delà de l'illusion, d'arrêter de vous illusionner sur vous-même ou sur une personne ou sur un projet ou sur une situation. Arrêtez d'avaler les couleuvres qu'on vous fait avaler. Arrêtez de vouloir faire avaler des couleuvres aux autres aussi, c'est possible. Arrêtez de vous raconter des histoires ou d'accepter que les autres vous racontent des histoires et vous prennent peut-être pour une bonne poire, comme on dit. Donc voilà, allez au-delà de l'illusion, allez voir ce qui se cache vraiment à l'intérieur de vous, parce que la source, elle est en vous. Donc ici, on pourrait dire, vous êtes la source de votre propre créativité, vous êtes la source de ce qui vous arrive, vous êtes responsable de ce qui vous arrive, donc si quelqu'un vous ment, c'est parce et que vous ne l'arrêtez pas et que ça peut durer un moment, eh bien c'est peut-être parce qu'il a vu chez vous une part de crédulité trop importante et qu'il en a profité, une forme de naïveté dont la personne profite. Et c'est pas bien, c'est pas mal, il n'y a pas de jugement à avoir, est-ce qu'il est, mais peut-être que maintenant il faut aller davantage à l'intérieur de vous, voir ce qu'il en est, voir qui vous êtes vraiment, comment les autres vous perçoivent, mais peut-être que les autres vous perçoivent. Imaginons que si quelqu'un vous perçoit comme un menteur ou un manipulateur, eh bien, allez voir ce qu'il en est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait ou quel schéma de fonctionnement vous avez mis en œuvre qui lui a laissé penser ça. Peut-être que c'était par protection, mais dans ces cas-là, allez voir qu'est-ce que vous souhaitez protéger, quelles sont vos peurs. Si c'est quelqu'un qui vous a menti, qui a dissimulé des choses et qui vous a fait croire à une illusion, eh bien là encore, on vous invite à retrouver votre source, la justesse à l'intérieur de vous et à moins faire reposer sur les autres ce qui est et ce qui n'est pas. Donc la vérité est à l'intérieur de vous. Et là, vous voyez, hein, au niveau du front, troisième œil, va vous dire apprenez à ouvrir votre troisième œil, donc à être intuitif, à aller voir
à ressentir rapidement si la personne, elle est en train de vous mener en bateau ou pas, ami Taureau. Voilà, donc la solution est en vous, à l'intérieur de votre source. Côté Gémeaux, eh bien côté Gémeaux, on a les amoureux, qui est la carte du choix. Alors ça peut venir nous parler des amours, du domaine amoureux, donc peut-être qu'il y a eu mensonge, dissimulation dans votre vie amoureuse et sentimentale, ça c'est possible, mais peut-être aussi tout simplement qu'on vient vous parler d'un choix à faire, que peut-être vous avez été soumis à un choix et que là, il y a eu la révélation, quelque chose s'est révélé à vous, à l'intérieur de vous, ou une personne s'est révélée dans sa vérité et ça vous a permis de choisir. Peut-être que vous avez confronté face à une situation de choix, au pied du mur, bah, vous avez dû révéler un secret. Ça, c'est possible. Faire le choix de continuer de dissimuler ou faire le choix de continuer de dire la vérité ou de mettre à jour ce qu'il y avait à mettre à jour, disons. Peut-être que c'est l'autre qui a décidé à la fin de vous dire la vérité. Et on le voit, ce choix est lié ici à l'attachement au passé. Peut-être que finalement, vous avez du mal à vous détacher du passé, peut-être d'un comportement, peut-être d'une personne, peut-être justement de quelqu'un qui est beau parleur. Peut-être que on vous a habitué à vous raconter des histoires et depuis votre temps d'enfance et que vous avez tendance à vous laisser mener en bateau parce que vous avez tendance à faire facilement confiance aux gens et que les gens en profitent. Donc c'est un comportement qui dure depuis longtemps et qui a pris racine dans votre enfance, dans votre passé, c'est possible aussi. Inversement, peut-être que depuis votre enfance, on vous a appris à ne pas dire la vérité parce que ça vous mettait en danger. En tout cas, c'est une croyance ou un conditionnement qui a été mis en œuvre depuis votre enfance. Donc depuis, vous faites un petit peu dans les non-dits ou dans la ruse, où vous ne dites qu'une partie des choses, où vous enjolivez des situations, par conditionnement, là encore, parce qu'on vous a appris que c'est ce qui allait vous sauver, vous sauvegarder depuis que vous étiez petit. Donc maintenant, c'est resté comme un comportement en vous. Bien évidemment, vous pouvez le lâcher, vous pouvez vous libérer de ces croyances et de ces conditionnements, quels qu'ils soient, et qui appartiennent à votre passé. Il se peut aussi que vous êtes attaché à une personne de votre passé, quand bien même celle-ci, vous savez qu'elle vous a menti ou qu'elle vous ment, et que vous avez du mal à vous en détacher, parce que peut-être que vous avez du passé commun ensemble. Donc à faire le choix de lâcher le passé. Peut-être qu'il est difficile pour vous de faire le choix de tourner le dos au passé parce que vous y êtes trop attaché, de tourner le dos à une situation, même s'il y a mensonge, même s'il y a non-dit. Et pourtant, on est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, si tu lâches, eh bien, ça va bien se passer, ça va être bénéfique pour toi. Ne t'inquiète pas. Inutile de te raccrocher au passé ou à des comportements passés. Maintenant, tu peux justement passer à autre chose. Et ça va être bénéfique, ça va remettre de la lumière et de la guérison dans ta vie. Voilà pour les personnes qui sont nées au printemps. Je vous souhaite un joyeux portail énergétique du 11-11-11. À bientôt.